Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, je vais écouter, faire une suite à mes dernières vidéos que j'avais fait sur ce tableau de bord RH, puisqu'à la demande de certains de mes abonnés, effectivement, il y a un sujet que je n'avais pas abordé dans la création de ce tableau de bord. C'était pour prévoir le cas, effectivement, où ma liste ici, je vous rappelle, donc on avait créé ce tableau de bord à partir d'une liste RH. Et bien effectivement, la question qui m'avait été posée par plusieurs de mes abonnés était de savoir donc ici si j'actualisais ici des données, que je modifiais une donnée ou que je rajoutais une donnée de ma liste, est-ce que mon tableau de bord va automatiquement s'actualiser? Eh bien la réponse est non. Effectivement, donc il va falloir bien tenir en compte de l'actualisation de cette liste afin que votre tableau de bord puisse prendre en compte ces modifications. Alors, pour ça, bien écoutez, il y a deux façons de faire. Donc, je vais vous montrer les deux moyens pour pouvoir ici prendre en compte mes modifications. Alors, pour vous montrer, effectivement, ici, je vais ici prendre ma liste RH. Je vais ici me rajouter une nouvelle donnée. Voilà, je vais rajouter un nouveau salarié. Alors, effectivement, bien écoutez, je vais ici m'inscrire. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà, donc ici, on va se créer ici une date d'embauche fictive, voilà. Voilà. Ici, on va se mettre un échelon. Ici, je vais mettre ma région, je vais m'occuper de ma région ouest. Je vais travailler pour le service administratif et je vais avoir un salaire de... Allez, on va se fixer un salaire. Voilà. Donc ici, effectivement, voilà, je me suis rajouté donc un, dans cette liste, voilà, je me suis rajouté un nouvel enregistrement. Et bien, effectivement, vous allez voir que quand je vais ici revenir sur mon tableau de bord, eh bien, je reste toujours sur mes données. Donc ici, 284 employés, alors que je me suis rajouté un 285e. Donc là, vous voyez effectivement que vous vous rendez compte que la mise à jour n'est pas faite automatiquement. Alors, lorsque nous travaillons effectivement sur des tableaux croisés dynamiques, eh bien, il faut savoir que les tableaux croisés dynamiques ne s'actualisent pas tout seuls. Et donc, il va falloir bien prendre en compte cette actualisation. Alors, pour actualiser vos données dans des tableaux croisés dynamiques, eh bien, il faut se positionner sur un tableau croisé dynamique, aller chercher ici les outils de tableau croisé dynamique et dans l'onglet Analyse, vous avez ici un bouton dans le groupe données qui s'appelle Actualiser. Si je clique ici sur ma partie inférieure, vous avez donc la possibilité ici d'actualiser soit uniquement le tableau croisé dynamique sur lequel je m'étais positionné, ou alors ici vous avez la possibilité d'actualiser tous les tableaux croisés dynamiques que vous avez dans votre classeur. Donc ici, si je prends cette option là et que je fais OK, et bien vous allez voir qu'automatiquement ici c'est rajouté un nouvel salarié donc de 284, voilà, je passe à 285. Donc ici c'est bien rajouté mon nouvel enregistrement que j'ai ici créé automatiquement. Donc voilà, donc ici, bien maintenant, si je reviens dans mon tableau de bord, eh bien vous allez voir que, évidemment, puisque mon tableau de bord est lié à mon tableau croisé dynamique, ici, l'actualisation se fait. Voilà, donc ça c'est la première méthode, donc il ne faudra pas oublier que lorsque vous créez ici des tableaux croisés dynamiques, il va falloir prévoir en compte ici la prise en compte de l'actualisation. Alors, dans cette méthode-là, donc effectivement ici dans l'onglet analyse actualiser, eh bien vous allez pouvoir effectivement ici lui demander d'actualiser tous les tableaux croisés dynamiques. Une autre façon de pouvoir aussi réaliser cette actualisation de tous vos tableaux croisés dynamiques est ici, toujours dans l'onglet analyse de mes outils tableaux croisés dynamiques. Ici, allez dans le bouton option du tableau croisé dynamique. Ici, dans les options et de nouveau options, mais vous allez pouvoir ici, dans la rubrique ici, données, lui demander, si je clique ici, puisque ça ne l'est pas par défaut, ici vous allez pouvoir actualiser les données de tous vos tableaux croisés dynamiques dès l'ouverture ici de votre fichier. Donc ce qui veut dire que dorénavant, si vous cochez cette case qui n'est pas faite, qui n'est pas cochée par défaut
lorsque vous créez des tableaux croisés dynamiques, eh bien vous auriez la possibilité, à l'ouverture de votre classeur, eh bien la première chose qu'il va faire lorsqu'il va ouvrir votre classeur, c'est d'actualiser toutes vos données, qui va prendre en compte ici votre source. Donc voilà, ça c'est un autre moyen de pouvoir ici ne pas oublier ensuite de cliquer ici sur l'actualisation, puisque ça va se faire automatiquement. Voilà, donc ici l'actualisation va se faire dorénavant automatiquement par l'ouverture de votre classeur. Voilà, donc ça c'était une des deux méthodes, enfin des deux premières méthodes ici par l'actualisation de mes tableaux croisés dynamiques. Une autre façon de faire cette actualisation, eh bien ça sera évidemment aussi de pouvoir créer une petite macro qui va ici prendre en compte cette actualisation. Alors comment réaliser ça sous forme de petite macro automatique? Eh bien ici on va ici aller donc bien dans l'onglet développeur pour aller créer une nouvelle procédure, une nouvelle macro où on va lui demander d'actualiser toutes mes données qui vont être faites dès que je vais ici rajouter une donnée dans ma liste RH. Donc pour ça, eh bien écoutez, on a besoin ici de l'onglet développeur. Alors un rappel, pour pouvoir afficher l'onglet développeur, vous faites un clic droit sur votre bandeau, vous allez ici personnaliser le ruban, et par défaut évidemment cet onglet n'est pas coché, donc il va falloir ici dans vos onglets ici de votre ruban, ici cliquer sur développeur pour avoir ici cet onglet qui va apparaître dorénavant. Voilà, ici derrière affichage, ici vous avez votre onglet développeur. À partir de là, bien ici, je vais aller cliquer ici dans mon visuel basique ou utiliser ici la fameuse fonction Alt F11 qui va vous permettre de pouvoir ici ouvrir directement votre visuel basique éditeur. Et à partir de là, bien ici, je vais lui créer une petite procédure qui va lui permettre de rafraîchir toutes mes données, de les actualiser dès qu'elles vont être modifiées. Et évidemment, je vais ici créer cette procédure-là sur ma liste RH. Donc ici, je vais sélectionner ma feuille pour lui dire que c'est évidemment ici sur ma liste RH, on est d'accord, c'est ma liste RH qui va ici prendre en compte toutes mes données. Et donc ici, si je reviens dans mon onglet développeur, et bien ici je vais lui dire dans ma feuille liste RH, ici je vais lui demander dans cette feuille là, donc ici j'ai l'objet ici worksheet qui permet de me dire ici que je suis sur ma feuille liste RH. Par rapport ici à la sélection qui va changer, donc ici dès que je vais ici en gros sélection change, va vouloir dire que si je fais une modification des une donnée de ma feuille, et bien dès que la feuille va être modifiée par n'importe quel saisie, automatiquement je vais lui demander ici de rafraîchir mes données. Pour lui dire de rafraîchir les données, et bien on va lui dire sur l'active workbook, voilà, sur la feuille, sur le classeur actif, eh bien je vais aller lui chercher la propriété, voilà, refresh all, qui veut dire ici, bien refresh all veut dire actualiser tout. Donc c'est exactement le même bouton que j'avais fait tout à l'heure dans mes tableaux croisés dynamiques où je lui avais dit actualise tout. Et bien l'équivalent en code Visual Basic, c'est refresh all. Donc ici, ça va vous permettre, donc je vais mettre un commentaire, permettre donc d'actualiser tous les tableaux croisés dynamiques dès qu'une modification a été faite, voilà, sur la feuille liste RH. Voilà, donc ici, voilà, ça va vous permettre de pouvoir, cette instruction va vous permettre de pouvoir, sur le classeur actif, eh bien, rafraîchir toutes les données dès qu'une sélection ou dès qu'un changement est effectué dans cette feuille. Voilà, donc ici, voilà juste le code, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, si je ferme ici mon Visual Basic Editor et que je rajoute, vous allez voir, ici je suis bien à 285 salariés par défaut. Donc ici, je vais essayer de m'en rajouter encore un nouveau, donc on devrait arriver à 286. Là, je vais mettre 301. Voilà. Ici, bien, je vais l'appeler, on va l'appeler Dupont. Voilà. On va l'appeler Jean. Voilà. Ça sera un homme. Voilà. On va lui mettre une date de naissance, n'importe laquelle. Voilà. Ici, on va lui mettre une date d'embauche. Voilà.
Ici, on va lui mettre un autre statut, voilà, sud. Là, on va lui dire qu'il travaille à la direction, avec un salaire, voilà, de 48. Et ici, vous allez voir que là, le fait de rajouter automatiquement ici une nouvelle donnée, puisque j'ai modifié ici ma liste RH, et bien vous allez voir que automatiquement, mon tableau de bord va s'actualiser sans avoir à faire ici une actualisation de mes tableaux croisés dynamiques, puisque automatiquement, ça va être réalisé. Donc effectivement, ici, si je récupère ici ma direction et que je vais lui dire sud, eh bien je me retrouve bien avec mon 10.Jean qui vient ici bien s'afficher dans mon tableau croisé, dans mon tableau de bord et également ici dans mes calculs puisque automatiquement il va être pris en compte. Voilà, donc ici, voici ici les deux manières de pouvoir automatiquement donc réactualiser les données d'un tableau de bord. Donc deux moyens et deux méthodes pour réaliser ça. Donc soit ici j'actualise tous mes tableaux croisés dynamiques directement, donc ici par mes outils de tableau croisé dynamique, en lui demandant ici de tout actualiser. Voilà, ce qui équivaut ici au refresh all qu'on a vu. Donc soit ici à l'ouverture du classeur on va réactualiser les données, ou sinon encore mieux, donc je vous le dis, c'est soit ici sur l'onglet développeur, de rajouter une ligne de code sur la feuille sur laquelle vous voulez que l'activation se fasse, et là donc avec un active warbox.refreshAll, eh bien vous aurez toutes vos données qui vont s'actualiser automatiquement. Voilà ici pour cette petite module que je vais vous rajouter. Voilà donc ici qui va vous permettre de pouvoir bien automatiquement actualiser vos données sur votre tableau de bord. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.